Rebonjour, dans cette section nous allons découvrir l'onglet Command Scheduler de la fenêtre Administrator. Mais d'abord, nous avons quelques dernières choses à voir en ce qui concerne l'organisation de vos commandes. Dernière chose que vous pouvez faire dans l'onglet Commands, c'est assigner des étiquettes, ou tags. Les tags sont pratiques pour réunir sous une même enseigne des commandes associées. Pour créer un nouveau tag, cliquez sur l'icône plus et saisissez le libellé voulu. Je vais appeler ceci Audio Controls. Vous pouvez ensuite faire glisser ce tag sur une commande pour la marquer. Et vous le verrez apparaître ici dans la colonne Tags. Vous pouvez utiliser le même tag autant de fois que désiré. Vous pouvez aussi ajouter un tag en ayant surligné une ou plusieurs commandes avant de le créer. Nous appellerons celui-ci Snapshot. Appelez-les comme vous voulez. Le tag sera automatiquement ajouté aux commandes sélectionnées. Les commandes peuvent avoir autant de tags que vous le voulez, comme ici. Une fois des tags posés sur les commandes, vous pouvez utiliser l'icône de filtrage pour trier votre liste pour facilement trouver les commandes associées à une fonction spécifique. Là, nous ne recherchons que les tags Snapshot ou Audio Controls. Voilà, vous voyez? Bien, le second onglet d'Administrator se nomme Command Schedule. C'est là que vous planifiez le déclenchement d'une commande à un instant donné en créant un événement. Dans l'interface calendrier, vous pouvez voir tous vos événements à venir. Je n'ai rien de prévu pour le moment, je suis très asocial. Vous pouvez choisir un affichage par semaine ou par mois en sélectionnant les options 31 ou 7 jours. Et vous pouvez parcourir les mois ou les semaines en avant et en arrière avec ces deux flèches-ci. En double-cliquant sur une zone vierge du calendrier, vous créez un nouvel événement modifiable dans cette fenêtre. Nommez cet événement par exemple « Partie » et sélectionnez une commande que vous avez créée. Utilisons la commande Gain to Full. Par défaut, les événements sont d'abord activés, mais vous pouvez sélectionner No pour désactiver cet événement, qui pourra plus tard être réactivé puisqu'il n'est pas supprimé. Il ne vous reste plus qu'à décider de la fréquence à laquelle surviendra votre événement. S'il est unique, vous pouvez sélectionner Once et spécifier sa date et son heure. Vous aurez alors terminé. Avec Daily, il se produira tous les jours à l'heure spécifiée. Avec Weekly, vous pouvez choisir les jours de la semaine où il se produira, et avec Monthly, alors vous pouvez choisir quel jour du mois il se produira. Notez que si vous sélectionnez le 29, le 30 ou le 31 du mois, il ne se produira que les mois où ces jours existent. Vous pouvez vouloir boucler certaines commandes, comme la lecture d'un fichier audio. Pour cette option, vous pouvez choisir l'heure d'arrêt de la lecture en boucle du message, et combien de fois il sera lu durant ce temps. Si vous lisez depuis un composant Audio Player, veillez bien à n'utiliser cette commande plutôt que le bouton Loop du lecteur audio, car celui-ci entraînerait la répétition perpétuelle du message. Enfin, si vous avez planifié votre événement pour qu'il se produise par jour, semaine ou mois, vous pouvez utiliser les réglages avancés. Ici, vous pouvez choisir le moment où l'événement cessera de se répéter, en optant soit pour un nombre maximal de répétitions, soit pour une date d'arrêt. Nous aurons celui-ci durant quelques mois. Vous pouvez aussi modifier ce champ Every pour que votre événement se produise tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Faisons-le se produire tous les 2 jours. Une fois que votre événement vous satisfait, validez avec le bouton OK et vous le verrez apparaître dans votre calendrier. Ça y est, votre partie a lieu tous les 2 jours. Utiliser des commandes en conjonction avec la fonction de planification Command Schedule peut vous aider à automatiser votre système de différentes façons. Par exemple, vous pouvez créer un snapshot global de votre projet dans un état sûr et neutre. Créer une commande de ce snapshot et utiliser le planificateur pour rappeler cette commande tous les matins, disons, à 8 h. Peu importe les réglages du système la nuit précédente, votre projet démarrera chaque jour exactement comme vous le souhaitez. Maintenant, prenons une petite pause et dans la section suivante, nous verrons les onglets User et User Control Interfaces. Reprenez quand vous serez prêt.